Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du signe astrologique de tous nos petits signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Et on va commencer tout de suite avec le tarot. On va aller voir ce que réserve juillet 2023 à nos amis les cancers. Donc on va aller voir ce qu'il y a comme message pour vous les cancers. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc tout ne peut pas forcément vous parler. Prenez uniquement ce qui résonne et la situation qui semble le plus adaptée à ce que je vous dis. Alors, pour nos cancers juillet 2023, qu'est-ce qu'on a de beau pour les cancers pour juillet 2023 ? Juillet 2023 pour les cancers. N'oubliez pas d'aller checker éventuellement vos ascendants et vos lunaires si ça vous fait kiffer. Alors, cancer, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau pour les cancers pour... Ah, je vais la garder de côté parce qu'on a la carte de la force qui est tombée toute seule. Ok. Ok. Et ok. Et on va garder la carte de la force ici. Alors dans un premier temps, là pour les cancers, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous pour le mois de juillet. Là on parle d'un équilibre qui est trouvé. Alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un équilibre au niveau de la justice. Ça peut être un équilibre au niveau de votre vie personnelle aussi. Hein. Là vous avez la carte de la justice. Donc ça peut être un procès ou quelque chose comme ça. Qui est du coup de votre côté, qui se range de votre côté. Une justice qui est du coup juste. Avec la carte ici de la reine de coupe, il y a plein de choses qui viennent comment dire, se mettre en place pour vous. Et notamment sur le fait, donc je rappelle hein, pour ceux qui ne connaissent pas, la reine de coupe c'est la reine qui est liée aux émotions. Donc on va aller voir plutôt du côté des émotions. Il y a quelque chose visiblement là qui arrive à se remettre en place, on va dire, puisque vous avez la possibilité de vous remettre entre guillemets sur le droit chemin par rapport à certaines choses. La reine de coupe ici, elle vient évoquer le fait que vous allez être à votre place, vous allez remplir votre coupe. Donc ça peut être au niveau émotivité, mais du coup, ici, avec la carte de la justice et la carte de la force, on vient nous parler de quelque chose qui retrouve sa place. Quelque chose qui n'était pas forcément aligné avec sa place. Et il y a quelque chose, là, avec la carte de la justice, qui n'était pas équilibré et qui se remet à jour. Donc si pour certains, vous avez des procès qui sont en cours, la justice a de grandes chances de se ranger de votre côté. Et avec ici la reine de coupe, vous remplissez votre bocal. Vous regagnez ce que vous avez perdu. Vous retrouvez les billes que vous avez perdues. Avec le 2 d'épée, ça peut être deux choses. Dans certains tarots, le 2 d'épée, il va être la préparation, comment dire, à la guerre, etc., etc. Si on... Enfin, à la guerre. Vous avez compris. C'est une forme de... Dans certains tarots, ça va être reflété comme une forme de sagesse. Où voilà, vous faites le choix forcément de pas forcément vous battre, etc. De prendre du recul, étudier un peu mieux la situation avant de foncer, etc. Là, dans ce tarot-là, moi, je le vois plutôt comme le fait que... Bah là, comme vous pouvez le voir, elle est en train de tirer sur une cible, elle tire au centre. Et en plus de ça, elle a les yeux bandés. Donc pour moi, là pour vous, les cancers pour ce mois de juillet 2023, il y a quelque chose qui se résout, quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui va dans votre sens. Et en plus de ça, vous avez une certaine maîtrise de ce qui se fait. La carte de la force sur les autres signes, j'ai tiré que 3 cartes. La carte de la force a sauté, donc je la prends. Ici, on vous montre que vous avez toute la force de régler ce problème-là et de rééquilibrer les choses. Donc ne soyez pas inquiets par rapport à ça, les cancers. Il y a les choses qui se rééquilibrent pour vous. Que ce soit d'un point de vue, comme je vous disais, au niveau d'une justice, d'un procès, quelque chose qui a du mal à s'équilibrer, où vous avez l'impression que ça ne s'équilibre pas depuis un temps, que vous avez la sensation de vous faire avoir depuis un temps. Là, on vous dit que vous maîtrisez les choses, vous avez la force de le faire, l'équilibre se retrouve et vous remplissez de nouveau ce qui vous semblait vide.
C'est vraiment, là, si on fait une description entre guillemets basique pour vous, les cancers, là, c'est voilà. C'est ce qui se passe pour vous au mois de juillet. Juillet 2023 pour nos amis les cancers. Qu'est-ce qui se dit? Juillet 2023 pour nos amis les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Projet d'avenir, projecteur, voire loin, anticipé. Et on a la réconciliation, pardon, rapprochement, retrouvailles, réunion. Alors, il y a peut-être pour certains d'entre vous certaines choses qui vont être débloquées là pour le mois de juillet et qui vont peut-être vous permettre de faire les choses pour voir plus grand. C'est pas impossible que certains parmi vous signent des papiers, récupèrent un héritage. Il y a des choses qui se mettent en place pour que vous puissiez voir plus loin que ce que vous aviez pu jusqu'alors voir. Ici, avec la réconciliation, pour moi, ça peut être deux choses. Ça peut être soit le fait que vous retrouvez des personnes que vous aviez perdues depuis un bout de temps, soit vous vous rapprochez de quelqu'un qui est techniquement proche de vous, mais avec qui peut-être par cette épreuve-là, il y avait une certaine distance. Il y a une forme de, comme vous pouvez le voir ici, pour moi, il y a une sorte de réparation au niveau du cœur. C'est pas forcément une réconciliation, je le vois pas forcément comme ça. Je le vois plus potentiellement comme une réparation du cœur. Il y a quelque chose qui vient être réparé là en juillet pour vous, les personnes du signe du cancer. On va aller voir avec cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos petits cancers pour juillet 2023 ? Les cancers, juillet 2023, qu'est-ce qu'on a comme message? Les cancers, juillet 2023. Les cancers pour juillet 2023, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Imagination, le corps et on a la tasse de thé. Je ne sais plus quel autre signe, un signe de terre qu'il a eu la tasse de thé. Alors, pour moi, il y a plusieurs choses à dire par rapport à tout ça, puisque on a effectivement ici de ce côté-là, on a, comme vous pouvez le voir, la carte de l'imagination. Ici, on a la carte de la tasse de thé. Ici, on a la carte du corps. La tasse de thé, c'est le fait d'être à l'aise, le fait de se mettre en repos par rapport à une certaine situation, le fait d'apaiser quelque chose. Ici, avec la carte de Émilie Bronté, on a la carte de l'imagination. La carte de l'imagination, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le fait que potentiellement, vous avez des satisfactions qui vont se faire, etc., sur un point de vue de la maison. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, elle tient une maison entre ses mains. Donc, possiblement, ici, encore une fois, le projet d'avenir et la carte de l'imagination. Peut-être que, pour certains d'entre vous, il y a un nouveau lieu de vie pour vous, les cancers, ou la création d'un lieu de vie. C'est pas impossible pour certains d'entre vous que vous vous réfugiez dans un monde imaginaire pour pouvoir vous sauver, entre guillemets, d'une certaine situation. Mais pour le coup, là, c'est assez quand même explicite sur un point de vue de ce qui peut se passer dans le temps. C'est qu'on nous parle vraiment de quelque chose là qui va venir s'apaiser pour vous. Avec la carte du coup du corps, on peut venir nous parler de plusieurs choses. L'essence SENS, l'essence du corps, ça peut être aussi lié au plaisir du corps et aux peines du cœur et du corps. Il y a vraiment cette notion ici, là, pour certains, de venir se pencher sur des trucs, peut-être se reconnecter à une forme de... Ouais, je suis en train de chercher mes mots, mais il y a peut-être ce truc-là de venir se reconnecter en fait à votre corps, à ce qui se passe, ce qui se passe profondément au fond de vous, ce que vous ressentez, ce que vous sentez tout court, et ne pas aller chercher forcément
plus loin ce que vous avez envie de voir en vous, en fait. Connectez-vous à ce que vous pouvez voir en vous, connectez-vous à ce que vous ressentez et n'allez pas chercher plus loin. Il n'y a pas besoin. On va aller voir avec cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour les cancers? Oh, ok. Ok. Carte de l'araignée. Je suis désolée pour les arachnophobes. J'espère que vous, ça va. J'espère que vous, ça va. Alors, cette carte-là, tout simplement, elle nous indique le fait de tisser quelque chose. Encore une fois, ça correspond à cette carte du projet d'avenir. Cet équilibre qui est trouvé, la force, la carte de l'imagination avec la maison. Il y a peut-être certains cancers, là, pour juillet 2023, qui vont pouvoir mettre leur projet en marche. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui vont faire construire. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui vont aller exaucer leurs vœux de, je sais pas, aller vivre dans un autre pays, de trouver un autre lieu de vie ou quelque chose comme ça. Pour certains, si vous ne souhaitez pas ni déménager ni faire construire, il y a peut-être une idée de construction avec quelqu'un, de se mettre en couple, d'officialiser quelque chose, de voir un peu plus loin au niveau de son avenir. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a aussi peut-être cette notion... pourquoi pas de mariage, le fait de se projeter dans l'avenir. Ici, avec la carte les projets d'avenir juste là, ça ne s'arrête pas forcément au projet de la maison. Ça peut être voilà, un peu plus, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue un peu plus personnel. Alors attendez. Hop là. Tac. Et tac. Pardonnez. Alors, comme carte, nous avons ok. Avec cette carte, du coup, on nous invite à penser grand et à penser plus large. Ne pas se réduire à... ne pas se contenter de petit. C'est réellement ça là qu'on nous indique au travers de cette carte. C'est ne te contente pas de petit. Ne te contente pas de petit parce que, voilà, tu n'as pas... tu n'as pas... Enfin, tu as les épaules, en fait, pour voir plus haut et plus grand. Donc, en fait, ne te contente pas de petit. C'est ce qu'on est en train de vous dire au travers de cette carte. De s'engager à progresser pour sa propre grandeur. Et du coup, d'aller vers quelque chose qui vous semble un peu plus grand. Et n'hésitez pas à rêver grand pour vous, les cancers. Attaquer les autres, c'est m'attaquer moi-même. Je choisis mes relations dès maintenant. Je choisis de me libérer dès maintenant. Et on vient poser ça ici. Ça peut faire écho à certaines cartes qu'on a vues avec la carte de l'équilibre aussi. Le fait de récupérer vos billes dans un certain truc. Parce que ici, encore une fois, avec la reine de coupe, vous venez remplir quelque chose qu'on vous avait vidé. Donc il y a vraiment cette notion-là de venir réparer quelque chose pour vous, les cancers. On va aller voir avec... l'oracle de la Fée Morgane. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les cancers, pour juillet 2023? Hop là. Et ben on va prendre celle-là aussi. Vous avez la carte Arthur. Mettez donc au service des petites et grandes causes. Ce monde a besoin de toi. Ça, c'est beau. Ça, j'aime. Ensuite, on a quoi d'autre? Lancelot, quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Et la dernière carte qu'on a, c'est l'interdit. Comme les fées, pose des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Il y en a parmi vous, du coup, qui, encore une fois, se laissent peut-être un peu marcher dessus par rapport à ce qu'ils sont en mesure de faire et d'accomplir, ce qu'ils sont en mesure de voir aussi pour certains. Mettez l'équilibre en place. Vraiment, c'est important pour vous, pour ne pas vous faire avoir et pour ne plus manquer dans vos coupes, en fait. On vous prend votre énergie pour certains cancers, là, mettez
Mettez votre... là, Arthur vous demande hein, de vous connecter. Le signe du cancer, d'une manière générale, les signes d'eau sont des signes qui sont très intuitifs. N'hésitez pas, pour certains cancers, là, à mettre les choses à plat par rapport à certaines relations, amicales ou amoureuses, sur le fait qu'on vous pique votre énergie, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers pour juillet 2023 ? On va terminer votre guidance avec, comme d'habitude, la Good Karma Box et on passera ensuite au Scorpion. Vous avez comme message, du coup, chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous a fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Ça me fait penser au fait que peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas censés se retrouver. Parce que peut-être que, imaginons si on part réellement de cette carte-là, si les personnes avec qui vous prenez la tête sont à la maternelle pendant que vous êtes au lycée, bah en fait, soit ça veut dire que vous allez stagner au lycée pendant que eux vont faire leur classe, donc auquel cas vous allez arrêter d'évoluer pour essayer potentiellement d'attendre les autres. Soit, quand eux seront au lycée, vous serez déjà genre à votre Master 2, donc à plus de Bac plus 5. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a peut-être pas des gens dans votre entourage, messieurs, dames, les cancers, qui regardaient cette vidéo, à, entre guillemets, définitivement laisser derrière vous, même si je sais que c'est compliqué. Le signe du cancer est un signe qui n'aime pas décevoir. C'est un signe où... bah, malheureusement, vous n'aimez pas forcément être confronté et vous engueuler avec les uns et les autres. Sachez que là, on parle de votre énergie et de gens qui se servent quand même un peu dedans en mode ouh, allez, je me sers. Mettez de la distance pour celles et ceux qui vous semblent un peu trop piqués dans vos vases. Et voilà, soit il y a des retrouvailles, hein, encore ici, il y a la carte de la réconciliation, donc peut-être que vous allez retrouver des potes que vous avez perdus depuis un bout de temps, peut-être que vous allez retrouver un amoureux perdu depuis un bout de temps, il y a des choses qui vont se concrétiser, il y a des équilibres qui vont être trouvés, vous avez une grande force, et en plus vous maîtrisez hein, les cancers là, donc faites-vous confiance, vraiment, faites-vous confiance, c'est important. Si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que dans vos relations, quelles qu'elles soient, elles déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et faites-vous... et qui vous font vous sentir bien, pardon. Encore une fois, voilà, entourez-vous de bonnes personnes et ne courez pas derrière des personnes qui, encore une fois, sont à la maternelle et alors que vous continuez d'évoluer et que du coup, vous ne pouvez plus attendre parce que vous n'avez pas à le faire en fait, tout simplement. Ne cédez pas aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. C'est pas impossible pour certains cancers que pour ce mois de juillet, on vienne vous chercher de l'extérieur pour vous dire oui, mais gna gna gna, et toi t'as ci, et toi t'as ça, et toi t'as fait ci, et toi t'as fait ça, et toi gna 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 gna, t'es comme ci, t'es comme ça, je te déteste. Sachez que si quelqu'un vous parle comme ça là au mois de juillet, c'est parce que lui a un problème de lui à lui-même qu'il n'arrive pas à résoudre et par conséquent, il va ou elle va chercher la réponse à l'extérieur parce qu'il lui faut un coupable à l'extérieur parce que cette personne est incapable de se remettre en question. C'est tout. Il n'y a rien de plus à voir, il n'y a rien de plus à faire. Ne vous justifiez pas sur vos actes, il n'y a pas à le faire. Merci infiniment, les cancers, d'avoir suivi votre petite guidance du mois de juillet. Attendez, j'ai oublié. J'étais en train de ranger vos cartes. J'ai oublié que pour les signes de terre, j'avais tiré ce jeu-là. Alors, 2 cartes pour... non, même 3 cartes pour les cancers pour juillet 2023. Cancer, juillet 2023. Quel message pour les cancers, juillet 2023? Je commence à tirer avec trop de jeux, les gars, donc du coup, j'oublie des fois. Alors,
Gentillesse, aujourd'hui, je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer, de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition, je suis et c'est ainsi. La deuxième carte que vous avez tirée, c'est masculin divin. À toi, ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du masculin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma discipline, ma force intérieure, ma bienveillance, afin de vivre dans l'amour divin. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Et ensuite, incarnation. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je choisis de m'ancrer, de m'enraciner et d'honorer cette place que la vie m'offre. Je m'autorise à améliorer mes capacités et je reconnais le progrès et l'évolution en moi, ce qui me permet d'être moi-même. Je grandis dans l'harmonie et l'équilibre de qui je suis. Voilà, j'ai rattrapé les cancers. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si cette guidance vous a parlé. Et je vais tout de suite passer à nos amis les taureaux. Hop là. Attendez, j'ai un souci. J'ai un souci avec une de mes touches de clavier qui fait que mon retour d'écran d'OBS fait de la merde. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ? Juillet 2023 pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour nos petits taureaux? Juillet 2023 pour les taureaux. Juillet 2023. Énergie générale pour les taureaux. N'oubliez pas, du coup, c'est une guidance générale. Tout ne pourra pas forcément vous parler. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Non, pas les taureaux, pardon, les scorpions. Putain, excusez-moi, je suis fatiguée. Les scorpions, il faut que je remélange du coup. Pour les scorpions, juillet 2023 pour les scorpions. Scorpion, 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 scorpion. Scorpion, juillet 2023. En plus, la vidéo sur la Terre, je l'ai déjà faite hier, donc je sais même pas pourquoi. Si je dis taureau, c'est potentiellement qu'il y a un truc à voir avec des taureaux. Je sais pas pour vous, parmi les scorpions qui regardent cette vidéo aussi, vous avez un taureau. Et si vous avez potentiellement, je sais pas, un conflit ou quelque chose à voir avec un taureau, allez voir au fond de vous. Pour les scorpions, juillet 2023, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, ok, le 7 d'épée, l'étoile et les amoureux. Et bah c'est cool ça. Ça, j'aime bien. Ça me plaît. Ça me va. Alors, avec ce tirage, du coup, les scorpions, que je ne me plante pas. Du coup, vous avez beaucoup de choses qui vont se mettre en place sur un point de vue amoureux, puisque vous avez cette union là très très connectée avec une moitié. Donc pour les personnes qui sont en couple, je pense que le mois de juillet va être assez explosif, mais dans le bon sens, parce que vous avez la carte de l'étoile, c'est vraiment le rapprochement, tout ça, tout ça. Le 7 d'épée, par contre, lui, en revanche, vient nous parler éventuellement d'une trahison ou quelque chose où vous y laissez des plumes, avec potentiellement de la malhonnêteté et du mensonge. C'est pas impossible pour vous, certains scorpions, que vous ayez eu un conflit, soit vous avez un conflit avec votre amoureux et du coup la réconciliation se fait, soit vous avez un conflit avec quelqu'un d'autre à l'extérieur et vous aurez un soutien sur un point de vue amoureux. Il y a une notion ici de se faire potentiellement un peu trahir et d'y perdre quelques plumes pour vous les scorpions là, pour juillet 2023. Juillet 2023 pour les scorpions. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, les taureaux, pensez aux taureaux, les scorpions là. Peut-être que c'est un taureau qui vient vous... pas vous chagriner, mais ouais,
Indirectement, peut-être vous mettre un petit coup de trahison là derrière les étiquettes. Peut-être que c'est un taureau qui vient vous réconforter aussi. C'est pas impossible. La même longueur d'onde, équilibre en accord, fluidité et la clé du destin, bonne étoile, chance et destinée. Ce qui est plutôt pas dégueulasse, même pas dégueulasse du tout. Donc en même temps, là, avec cet oracle-là, on vient juste approfondir en fait les deux cartes qu'on a là, hein, ni plus ni moins, parce que même longueur d'onde, etc., la carte de l'étoile, là, avec ces quatre, à part celle-là, là, qui vient un peu ternir le tableau, et on va aller voir un peu le pourquoi, et ben en fait, ces cartes-là, elles sont quand même assez similaires en termes d'énergie, puisqu'il y a vraiment une reconnexion, quelque chose d'assez puissant qui se fait là, parce qu'on a, voilà, carte de l'étoile, vous touchez du bout du doigt quelque chose d'important pour vous. En plus, ici, avec cette clé du destin, on a vraiment cette notion-là qui vient comment dire, voilà, c'est assez beau, c'est assez puissant. Il y a une notion voilà, en tout cas, de venir réparer quelque chose là avec la carte de l'étoile, puisque la carte de l'étoile, c'est aussi l'espoir, hein, l'acceptation. Ça peut être indirectement aussi quand elle est retournée, la malchance, la désillusion, un peu proche voilà, de ce 7 d'épée avec la trahison et le déséquilibre. Euh, c'est voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que je donne toujours plusieurs significations. C'est que soit il y a une trahison par rapport à quelqu'un qui vous aime et avec qui potentiellement vous êtes sur le point de vous mettre en couple ou avec qui vous êtes en couple, soit on a l'étoile qui est dans le bon sens et auquel cas on a un problème qui vient se résoudre dans la foulée. Soit ces deux cartes-là, si celle-ci était en envers, on a du coup deux cartes de trahison, de désillusion, etc. Et si elle est associée à la carte des amoureux, c'est que c'est forcément en amour. C'est pour ça que je vous donne un panel assez large au niveau de l'idée. Je vous fais l'intégralité de ce que je peux voir au travers du jeu. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions pour juillet 2023? N'oubliez pas, hein, si j'ai merdé avec l'appellation des taureaux au départ, c'est que il y a un truc avec le signe du taureau là pour vous les scorpions pour juillet 2023. Alors, encore une fois, est-ce que c'est ces personnes du signe du taureau qui vont venir potentiellement vous apporter comment dire, une mauvaise nouvelle, une sorte de trahison c'est voilà, à voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? La carte du pan, le lapin et la corde. Ouais, donc là, ça vient valider, là. Là, ça vient valider. La carte de la corde dans ce jeu-là, elle interprète vraiment, voilà, ce côté méchanceté, ce côté trahison, ce côté qu'on n'aime pas trop, en fait, puisque c'est une forme de menace. Ça peut être aussi vu comme de l'auto-sabotage, mais ça peut être encore ici, comme cette carte l'indique et comme cette carte peut l'indiquer aussi, une forme de menace qui vient à vous, là, pour certains scorpions. La carte du lapin, c'est une carte qui indique le fait d'attendre quelque chose. Là, on voit que le lapin, il est à l'arrêt. Quand il se met en mouvement, il fait des bonds. Donc, il part à l'aventure et il fait des bonds. Il y a potentiellement pour certains d'entre vous, je ne parle pas, enfin évidemment, je ne fais pas des généralités, je vous parle en prenant potentiellement certains d'entre vous parmi les scorpions. Il y a potentiellement voilà, une petite trahison là pour vous au mois de juillet qui va pas forcément être super agréable. Comme je vous disais, elle peut venir d'un plan amoureux, d'un plan sentimental ou amical ou professionnel, etc. Là, la carte de la corde et le 7 d'épée nous viennent quand même, voilà. Par contre, vous avez la carte du pan. La carte du pan, elle est assez positive parce que c'est le fait de s'émerveiller devant quelque chose. Le pan, c'est quelque chose qui est assez lié aux divinités. C'est un peu comme le cygne. Et en fait, ça vient un peu vous parler de vos envies. Donc, pour certains peut-être scorpions, ne faites pas de la merde cet été. N'allez pas, comment dire,
c'est pas impossible que ce soit vous aussi, hein, qui fassiez de la merde, là, avec la carte de la corde, la carte du 7 d'épée. Donc, n'allez pas trahir quelqu'un que vous aimez parce que c'est possible que vous le regrettiez, en fait. Hein. Donc, c'est... Voilà. Ne tentez pas le diable, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions? Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a comme message? Waouh! Tout feu, tout flamme. Ok. 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 On a du coup le numéro 3 avec Ardour, donc l'ardeur. Ardeur ou adoré? Je sais pas. Je crois que c'est ardeur. Hein, parce que... Ouais, c'est ça, ça doit être ardeur. Euh, Encore une fois, comme je vous disais, ça fait écho à ce que je vous disais juste avant, les gars. Il y a peut-être chez certains d'entre vous, chez certains scorpions, là, un peu trop d'ardeur, un peu trop de tout feu, tout flamme, un peu trop de je m'emporte, un peu trop de j'ai croché sur une nana que j'ai croisée dans un ascenseur. Euh, Faites attention de ne pas faire de la merde, là, pour certains, évidemment. Je rappelle, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas général. Mais peut-être faites attention pour certains de ne pas vous laisser emballer par quelque chose qui vous semble euh, très ouvert, alors que ce sera peut-être pas le cas en fait au final. Hein. Ok. Et la deuxième. Oh, c'est fou! Vous me tirez les mêmes cartes que ce qu'ont pu avoir les. Ça, c'est les signes de terre qui l'ont tiré dans le dernier tirage. Et ça, c'est les cancers qui l'ont tiré juste avant. Où en gros, ça dit que attaquer les autres, c'est m'attaquer moi-même. Je choisis d'être en paix dès maintenant. Et il y a celle-ci où ça dit qu'il faut réussir à clarifier le passé pour réussir à avancer vers l'avenir et laisser les propositions, entre guillemets, venir à vous. Soyez vraiment dans l'ouverture, là, pour certains scorpions. Parce que avec cette carte-là... attendez, j'essaie de vous faire le net sans avoir la ring light. Essayez de pas vous faire... comment dire? Avec cette carte-là, on parle quand même de désir, du fait d'éclairer son chemin pour réussir à arriver à son objectif. N'oubliez pas l'ardeur, le piège. Il y a vraiment une notion voilà, ouais. Il y a vraiment une notion de faire attention quand même à ce que vous faites là pour certains scorpions, quoi. N'allez pas tout droit dans la gueule du loup, précipité, sans vous poser la question de savoir si ce que vous faites est bien ou mal. Pour les scorpions, juillet 2023. Scorpion, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions pour juillet 2023? Alors, vous avez 333. Écoute la guidance divine. Vous avez progrès. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Je ne fais qu'un avec la résistance afin de la désactiver immédiatement. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour, de guérison de mon aura afin de me purifier. La carte de la gentillesse. Aujourd'hui, je laisse aller mes pensées destructrices, celles qui me sabotent, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer, de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre chaque instant. Je m'aime sans condition et je suis. C'est ainsi. Donc, on n'est plutôt pas dégueu là pour vous les scorpions. On va aller voir du coup avec le petit oracle de la fée Morgane. Quel message on a pour vous?
pour juillet 2023 pour nos scorpions. Ok, l'art de la divination découvre ce qui était caché aux yeux de la plupart des signes sont partout et l'univers t'envoie de multiples messages prédits. Attention, encore une fois, il y a un truc là avec le fait de... Pour moi là, les scorpions, vous allez avoir certains messages qui vont vous indiquer la bonne voie. Il va pas falloir faire de la merde. Hein. Encore une fois là, pour le mois de juillet, il va falloir écouter un peu votre intuition. Vous avez la carte Camelot. Parfois, il fait bon de se reposer sur des structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Et la source sacrée, ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans des eaux de source sacrée. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. Il y a encore cette notion-là, ça revient hein, dans votre tirage, là, les scorpions. Il y a peut-être un nettoyage énergétique à faire pour certains d'entre vous. Ça revient dans votre tirage de ce clean-up un petit coup, là. Donc, si vous avez des magnétiseurs, des énergéticiens, si vous savez vous nettoyer vous-même au sel ou quelque chose comme ça, faites-le. On va aller voir votre petit message, les scorpions, avec... la Good Karma Box, comme vous le savez, si vous suivez cette chaîne depuis un petit bout de temps, je termine toujours les tirages par une ou deux. Et là, on va en tirer 3 petites cartes de la Good Karma Box. Le message pour les scorpions pour juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, nous avons... La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez déjà à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Pour moi, ça fait encore écho au fait de potentiellement se faire trahir, se faire voler là. Essayez d'aller voir en vous ce qui pourrait correspondre à cette carte-là. Dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous laissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Ça fait écho là, les deux. Et la dernière, le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher-prise, c'est aller à l'évidence vers ce qui se fait simplement sans heurte. Il y a beaucoup de cartes qui font écho les unes avec les autres là dans votre tirage, le groupe des scorpions. Donc... n'hésitez pas à être plus attentif aux petits signes de l'univers avec les petites synchronicités que même si vous vous dites « Oh, dis donc, c'est un euro hasard, oh là là, oh, c'est fou, oh, je suis déjà tombé là-dessus la semaine dernière, oh, réfléchissez-y. » Faites attention aussi à ce que vous faites et à qui vous faites confiance. Pour certains, ne tombez pas dans les pièges d'aller dragouiller alors que potentiellement vous avez quelqu'un, ça vous retombera dessus. Là, c'est clairement inscrit parce que la carte des amoureux, la carte de l'étoile, la carte du 7 d'épée, c'est qu'il y a un conflit à résoudre. Il y a quelque chose où soit vous surprenez quelqu'un en train de faire quelque chose, soit vous êtes surpris en train de faire quelque chose. Donc, évitez de faire trop de la merde. Les scorpions. Et puis sinon, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un pouce si cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres signes astrologiques pour aller découvrir du coup votre ascendant et pourquoi pas votre lunaire si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous invite. Et puis on va de ce pas passer à notre dernier petit signe d'eau qui sont les poissons. Pour les poissons, du coup, juillet 2023, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour juillet 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message pour les gens du signe du poisson pour juillet 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous, la poiscaille?
La rascasse. Après, on va croire que... Oh, bah, eh, pep, pep. Oh, bah, eh, pep, pep. Oh, bah, eh, pep, pep. Très très bien, très très bien. La belle ambiance, on aime beaucoup. Alors, pour les poissons pour juillet, pour le mois de juillet 2023, nous avons donc du coup la carte de la mort. Vous commencez peut-être à la connaître, vous la voyez souvent sur mes tirages. Cette carte-là vous indique que vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine avec plus ou moins de lenteur. Cependant, on est en train de vous dire ici, avec le 3 de baguettes et la reine de coupe, que c'est pas impossible que ce cycle se termine plus vite si c'est vous qui montez au créneau. C'est pas impossible pour certains que les choses se terminent de manière plus rapide si, au lieu d'attendre qu'indirectement on vienne vous chercher pour vous mettre au pied du mur par rapport à la situation, si vous prenez les devants et qu'entre guillemets vous attaquez et que vous prenez le parti d'attaquer, vous vous y retrouviez plus facilement que si vous aviez été dans une énergie d'attente. Ici, avec cette reine de coupe, vous venez du coup récupérer quelque chose que vous aviez perdu ou qu'on vous avait volé. Il y a cette notion de récupérer, remplir sa coupe, remettre à niveau la coupe. Il y a une notion, voilà, ici d'abondance et de remplir quelque chose. Pour moi, récupérer quelque chose que vous avez potentiellement perdu par le passé. Globalement, là, avec ces cartes-là, on vous parle du fait que vous êtes sur une très bonne voie. Hein. Il y a de la réussite là, donc si vous êtes inquiet de ne pas réussir, si cet arcane de la mort vous fait peur, ne soyez pas inquiets les poissons là. Poisson, juillet 2023, qu'est-ce que tu as à nous dire toi comme message ? Poisson. Poisson, poisson, poisson. Le commencement. Bon. Début, naissance, renouveau. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Le contretemps. Retard, pause, report. Ok, c'est pour ça. C'est pour ça que je voyais ça. Ok. Bah, ça vient confirmer. Bon. La carte de la mort avec la carte du commencement, il n'y a rien à redire de plus. Vous êtes sur un nouveau cycle, vous en terminez un pour aller vers un nouveau. Je vous disais au début de votre guidance que si vous prenez un peu le truc en main, vous irez plus vite pour récupérer ce qu'on vous a pris. Cette carte-là nous l'indique pleinement et clairement. Le contretemps, retard, pause, report. C'est pas impossible que si vous laissiez les choses se dérouler, ça prenne plus de temps que si vous vous disiez « Ok, vas-y, je me sors les doigts, j'y vais, bam bam, je mets 2-3 patates. » Faites pas ça, mais vous avez compris l'idée. Et en avant Guingamp, on récupère nos petits. Bon, à vous de voir si vous êtes en mesure aussi de le faire, hein, parce qu'évidemment, c'est voilà, les poissons sont pas connus pour être des gens super agressifs d'un point de vue ni verbal ni physique d'ailleurs, accessoirement. Vous êtes connus plutôt pour être des personnes assez douces, assez réfléchies, très intuitives, etc., etc. Il y a peut-être pour certains poissons, voilà, la réflexion à se poser, de se dire, est-ce que vous avez encore envie d'attendre quelque chose que visiblement vous attendez que ça se termine et que ça prend peut-être déjà trop de temps pour vous? Est-ce que pour certains, vous avez encore envie d'être dans l'attente ou est-ce que vous avez envie de vous sortir les doigts et d'aller un peu au combat et de lancer, entre guillemets, l'offensive? Parce que là, on voit que quoi qu'il arrive, ça réussit si vous le faites. Hein. Donc, prenez le temps de réfléchir à ça. Ça peut être une bonne, chose. Qu'est-ce qu'on a comme carte ici? La carte de l'intellectuel. Encore une fois, on vous amène à la réflexion, l'obscurité. Et vous avez la carte des champignons. Alors, bon... Visiblement ici avec la carte de l'intellectuel,
pardonnez, je me prends des trucs sur le coin de la gueule. Avec la carte de l'intellectuel, on vous invite très clairement à réfléchir à une situation. Il y a visiblement quelque chose là qu'il va falloir clairement réfléchir. Je me demande si parmi vous, il n'y en a pas certains qui ont des problèmes avec d'autres, parce que la carte des champignons, que l'on a juste ici là, ça indique que il y a quelque chose qui pousse à l'ombre. Les champignons, pour ceux qui n'ont absolument aucune connaissance des champignons, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de grandir tout doucement, mais relativement vite quand même, et qui est caché. Ça peut être aussi un gage de paix, parce que de mémoire, dans le livret, on parle de paix concernant les champignons. Mais là, peut-être qu'il y a quelque chose où on vous dit, ça grandit, ça prend de la place, ça commence à prendre de l'envergure. Est-ce que tu as réellement envie que ça prenne de l'envergure et que ça prenne cette envergure-là? C'est à vous de voir ce qui vous semble le plus adapté. La carte de l'obscurité ici, bah voilà, en fait, hein, c'est que potentiellement, il y a des choses qui sont cachées. C'est le fait aussi de vivre caché. Ça peut être vous qui vivez caché ou qu'il y ait quelque chose autour de vous qui vive caché. Il y a cette notion potentiellement aussi de colère où voilà, faut se... Peut-être que ces deux cartes-là, voilà, sont assez finalement associées dans le fait de réfléchir avant de passer à l'acte, de comprendre pourquoi vous êtes en colère avant de passer à l'acte. Peut-être que vous allez avoir certaines révélations là, encore une fois, parce que la carte du champignon, la carte de l'obscurité, pour moi, ça me fait simplement penser au fait qu'il y ait des choses qui vous soient cachées, il y ait des choses qui vont potentiellement vous être révélées, il y a des choses qui vont se mettre en place là pour vous et que c'est pas impossible que vous mettiez le doigt dessus. Et encore une fois, c'est pas impossible que vous mettiez le doigt dessus, les poissons, parce que vous prenez le parti d'y aller, de foncer, d'aller questionner avant même que ça vous tombe sur le coin du museau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les poissons, avec cet oracle-là? En tout cas, il y a une fin de cycle, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement. Voilà. Currents. Bon, ça vient, encore une fois, il y a une notion là pour vous, les poissons, de faire quelque chose. Il faut passer à l'action. La carte du courant, c'est voilà, c'est le fait de potentiellement se faire emporter par quelque chose et quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc encore une fois, il y a peut-être en fait, au départ de votre guidance, je vous disais, c'est peut-être vous, si vous y allez, si vous foncez, vous mettez des choses en place. Avec la carte du contretemps, pour moi, là, pour certains poissons, il y a des choses qui ne vous sont pas révélées. C'est pas impossible que vous vous fassiez emporter par le courant et que vous n'arriviez pas à l'endroit auquel vous avez envie d'être. Donc n'hésitez pas, là, les poissons, à prendre un peu le taureau par les cornes. Et voilà, d'aller, je sais pas moi, à la rencontre de tout ça. Vous avez tiré la carte du coup, je communique avec facilité et avec grâce. Et en gros, bah, les personnes embrassent ce que vous êtes et ce que vous avez à dire. Donc ça, c'est quand même pas mal. Pour moi, vous serez écoutés là, les poissons. Donc n'hésitez pas à aller un peu... n'hésitez pas à aller un peu, voilà... pas taquiner l'autre, mais voilà, les trucs qu'il y a à résoudre, n'hésitez pas à aller les résoudre. Et même si vous avez peur de faire du mal, même si vous avez peur de blesser, etc., faites-le pour vous parce que vous avez envie de le faire, parce que sinon, j'ai bien peur que certains d'entre vous, là, se retrouvent avec des choses un peu cachées, là, des choses un peu en fufu qui sont faites dans votre dos. J'accepte les cadeaux, de recevoir des cadeaux ou qu'on me donne et de recevoir, enfin en gros d'avoir les services du monde. Donc ça c'est pas mal du tout hein, pour le coup, là on est bien. On va aller tirer avec l'oracle de Mathilda 3 cartes pour les poissons pour juillet 2023, ça dit quoi?
les poissons, juillet 2023. Il y a quoi comme message pour vous, les poissons, pour juillet 2023? Et 3. 3. Écoute la guidance divine. C'est les scorpions, juste avant, qui sont tombés dessus. Carte de la gloire. Aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui le choisissent aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Mission divine. Vous avez beaucoup de divin là dans vos 3 cartes. À toi ma présence, je demande l'alignement avec ma mission divine. Je te demande de m'envoyer des clés de lumière dont j'ai besoin afin de grandir sur Terre et d'évoluer vers l'ascension. Je te laisse me montrer le chemin de ma mission divine et m'enseigner le service de la lumière. Je te demande de m'aider à réaliser mes aspirations du cœur. Je te suis reconnaissante pour ce miracle. Encore une fois, là, il y a des choses à faire pour vous les poissons. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des situations à terminer. Il y a des... Voilà. Alors, attendez, je fais tomber une carte. Il y a des choses à terminer pour vous aligner sur votre mission, en fait, hein, tout simplement. Il y a vraiment... voilà, il y a des petites choses à terminer là. C'est important de les terminer. Et c'est important que si vous voyez que ça prend trop de temps parce que vous êtes dans l'attente et vous vous dites « Ah ouais, mais non, mais je vais quand même pas... allez-y. Allez-y, franchement, à un moment donné, il faut ce qu'il faut. N'hésitez pas à aller, entre guillemets, gueuler un bon coup pour avoir la réponse à votre question. Vous avez tiré quoi? L'art des poisons dans le domaine des mots et des actions. Rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. L'amante, écoute ton corps et laisse les sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser enfin aller. Et votre dernière carte, c'est la carte du loup. Le sauvage, l'indompté est caché dans tes entrailles. Il n'attend que signe pour surgir. Souviens-t'en. Il répondra toujours à ton appel. Donc là, pour le coup, pour vous, là, si vous vous posiez la question de savoir si c'était le bon moment pour agir et arrêter de vous poser des questions par rapport à certaines choses pour commencer une nouvelle vie, un nouveau cycle, terminer un ancien cycle, c'est le moment. Si vous voyez cette guidance, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard non plus. On va aller chercher du coup vos 3 dernières petites cartes, les poissons, avec la Good Karma Box pour avoir vos 3 derniers petits messages pour juillet 2023, pour votre guidance de juillet 2023. Et on va voir ce qui se dit. On va voir ce qui se dit. Et hop là. Alors, comme d'habitude avec la Good Karma Box, qu'est-ce que nous avons? Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire rentrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. C'est peut-être pour ça qu'il y en a certains de vous qui attendent, et qui attendent peut-être un peu trop longtemps, qui attendent que l'autre fasse la démarche. Non, allez-y les poissons là, on vous attend là-dessus, hein. Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caduques et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Et il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide qu'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Encore une fois, les poissons, il va être temps là. Il est temps hein, En fait, c'est à vous là de prendre le pouvoir. Vous l'avez en plus. Hein. Vous l'avez, vous avez la capacité d'y aller. Donc allez-y. Allez-y pleinement parce que sinon... L'eau va couler là, vous allez vous retrouver à un endroit où vous ne souhaitez pas être et peut-être une situation qui sera encore plus difficile à quitter et terminer un cycle qui sera encore plus compliqué. Vous êtes peut-être trop en train de réfléchir pour certains, trop vous poser de questions par rapport à ce que vous devez faire, etc., 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 etc. Soyez dans l'action.
il y a des choses qui se passent dans votre dos, là, le champignon, l'obscurité, il y a des choses qui se passent dans votre dos, on est en train de vous amener vers quelque chose que peut-être vous n'avez pas envie d'avoir, et c'est très certainement le cas là, au vu de votre guidance. Vous devez couper les ponts avec ces trucs-là pour pouvoir avancer derrière. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire, personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez, personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Encore une fois, voilà, je vous donne pas forcément d'exemple là parce que je laisse votre libre arbitre décider de ce à quoi c'est le plus adapté dans votre vie. Mais encore une fois, s'il y en a parmi vous qui s'apprêtent à sauter le pas de faire des choses alors que vous n'êtes pas en accord avec et voire vous êtes même carrément contre, ne vous laissez pas porter par là-bas. Ça va pas vous plaire, ça va pas vous plaire. Si vous avez dit oui pour épouser quelqu'un que vous n'aimez pas ou que vous avez la sensation de ne pas aimer suffisamment, n'épousez pas cette personne. Si vous avez dit oui à un CDD ou un CDI alors que ce n'est pas votre rêve et que votre rêve c'est de vous créer votre propre entreprise, créez votre entreprise. Si vous êtes ami avec des gens parce que vous pensez que ces personnes-là, je sais pas, peuvent vous apporter quelque chose mais que vous vous rendez bien compte qu'on se fout de votre gueule, barrez-vous. Vraiment, barrez-vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre corps quand vous êtes en présence de certaines personnes et dans certaines situations. Vous allez voir si c'est ok, vous allez voir si c'est pas ok. Et si jamais vous vous posez la question de savoir potentiellement si oui ou non vous êtes d'accord parce que vous n'avez pas réellement la réponse en vous, demandez à votre corps. Faites une balance corporelle et énergétique. Vous fermez les yeux, vous vous mettez debout et vous ouvrez en fait vos jambes, vous savez, à hauteur de vos hanches. Vous vous mettez bien ancré dans le sol. Et puis vous posez la question. Est-ce que je dois... nanana. Si votre corps balance en avant, ça veut dire que c'est un oui. S'il bascule en arrière, ça veut dire que c'est un non. C'est votre corps qui vous donnera la réponse. Donc soyez attentifs à ça. Je vous remercie du coup les signes d'eau pour cette petite guidance pour le mois de juillet 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, tout ça, t'as compris. J'ai l'habitude de ne pas le dire, je vais pas commencer maintenant. Et puis on se revoit au mois d'août pour une prochaine guidance de signes astro. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.